Choisir sa paire de Barnick Bionic, ça nous permet de transformer une épreuve en chef-d'œuvre. Bienvenue à l'émission Les Barnick Bionic. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nathalie, merci d'être là. Salut Sophie, merci à toi de l'invitation. Ben, tu étais la personne par excellence avec qui commencer cette émission-là. En fait, ma mission, tu l'incarnes. Donc, pour donner d'abord commencer, moi, ça fait 3 ans que j'en parle, mais pour ceux qui côtoieraient pour la première fois Sophonie Expression, en fait, la mission, c'est vraiment d'amener les gens à pouvoir se sortir d'une épreuve difficile par le biais de la création et ensuite valoriser cette action-là qui est une grande résilience à laquelle je pense qu'on doit s'attarder pour être inspiré, pour avoir nous aussi des ressources et des outils quand un événement malencontreux peut nous arriver. Alors, avec la présence de Nathalie ce soir, qui va s'ouvrir et nous nommer comment elle a fait pour traverser une épreuve difficile dans le but aussi d'aider ses enfants. Vous allez voir que des fois, on se plaint un peu pour rien, hein? Donc, quand on prend l'action, ben, ça nous permet d'avoir un projet sur lequel on a le focus. Et les Barnick Bionic, en fait, c'est ça. C'est ce qui va nous permettre de se connecter à soi, et de choisir la bonne option qui va nous amener à passer à l'action. Oups, on semble avoir un petit problème de connexion. Est-ce que... Bon, ben bonjour tout le monde. Voilà! D'abord, qu'est-ce que tu veux? Capacité d'adaptation. C'est bon. Simplement. Fait que pour le moment, je vais tenir mon laptop dans mes mains. Alors, on va se débrouiller comme ça. J'espère que les gens auront tenu bon. Et d'ailleurs, quand on vit des situations très difficiles, ce qu'on apprend à faire, c'est bien ça, de rebondir. Qu'est-ce que tu en dis là-dessus, Nathalie? Je suis absolument d'accord avec toi. Donc, ben c'est ça, je suis désolée, j'aurais aimé ça faire ça dans le contexte prévu, mais on s'adapte, hein? On apprend à s'adapter. Toi, tu es auteure, mais aussi éducatrice spécialisée, et dans les qualités requises d'une éducatrice spécialisée, c'est bien celle, excuse-moi, j'ai la misère de concentrer le laptop, comment ça être lourd? Je comprends. Donc, c'est ça, dans les qualités requises d'une éducatrice spécialisée, il y a certainement celle d'être en mesure de s'adapter, se revirer sur un dixaine, comme on dit communément. Donc, Nathalie, avant qu'on commence l'entrevue, j'aimerais préciser pour les gens qui sont encore présents, on a perdu une dizaine de personnes, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse aider des gens. Oui. Donc, si on arrive par notre entrevue à aider ne serait-ce que 2-3 enfants, ben ce sera le début de quelque chose d'important. Exactement, oui. Et là, ce que je voulais nommer, il faut juste que je m'assure de ne pas tomber en bas de l'escalier parce qu'on ne sera pas plus avancé. Ce dont je voulais m'assurer, c'est que les gens étaient au courant que s'ils participent, s'ils commentent, ben ça va faire en sorte qu'il y a plus de gens qui vont être, dans le fond, dans l'action. Et souvent, c'est de cette façon-là qu'on apprend le plus, qu'on enregistre le plus. Et pour que ça puisse avoir de l'impact, ben je pense qu'en restant dans l'action, comme par exemple, je vais vous demander de nommer des tabous face au sujet duquel on va parler. Donc, si vous êtes dans l'action, que vous commentez, ben en plus de participer et de soulever des interactions et des questionnements pour tous les gens qui participent, ben vous pourrez aussi vous mériter le livre que Nathalie a créé. Vous pourrez avoir cette opportunité-là. Et aussi, j'ai le livre de Manon Lambert, Nos miroirs, vos histoires. Je vous en ai parlé dans une capsule précédemment dans Sophonie Expression. Et aussi, il y a les savons de mon amie Karine Dubuc-Blanchette. Donc, il y a un combo aussi pour prendre soin de soi qui nous est offert par Karine.
Alors, tout ça, ce sera à la fin de l'émission. D'abord, passons à notre grande invitée, une dame qui m'inspire vraiment beaucoup. Moi, j'en ai vécu dans ma vie, là. Mais Nathalie, franchement, tu m'épates. J'aimerais vraiment que... Non, mais sincèrement. Puis, c'est pour ça que je dis que tu incarnes la mission de Sophonie Expression. Parce que j'aime vraiment l'idée qu'on puisse valoriser les gens qui ont du courage. Tu sais, des fois, là, t'es comme sur le bord de dire, ben là, puis les gens, là, vous pouvez réagir, vous pouvez me donner vos commentaires, parce que c'est important, hein, c'est ensemble qu'on va rejoindre. Mais c'est drôle que tu dises ça, que tu me dises ça. C'est drôle que tu parles de courage. Dans vos commentaires, on va interagir. Nathalie est là aussi pour qu'on puisse interagir. Oui, c'est ça. Je disais, c'est drôle que tu parles de courage parce que c'est une chose qui revient souvent dans les commentaires que les gens vont me dire « Ah, t'es courageuse d'avoir passé à travers ça. Ah, t'es courageuse. Ah, moi, je serais pas capable. » C'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup au début parce que je me disais, ben voyons, je suis pas courageuse, tu sais, à quelque part, j'ai pas le choix, ça t'arrive, tu peux pas dire, je m'écroule, c'est fini, puis la vie s'arrête pas là, tu sais, moi, je vis encore, mes enfants sont là, ils ont besoin de moi, fait que ça me dérangeait beaucoup, puis j'ai une collègue de travail à un moment donné qui me dit, mais pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise? Elle dit, c'est vrai que c'est pas tous les gens qui l'ont, cette capacité-là de rebondir puis de faire du bon. Il y en a qui s'écroulent, il y en a qui tombent en dépression, qui sont plus capables de s'occuper de leurs enfants. Fait que ça m'a comme remis en perspective de dire, ben oui, OK, c'est vrai, peut-être que je l'ai, cette capacité-là, puis d'accepter aussi que les gens, ben, me trouvent courageuse puis me le disent. Fait que maintenant, quand je me le fais dire, je dis merci tout simplement, tu sais. Donc, c'est intéressant ce que tu nommes parce que justement, il y a deux choses avant qu'on aille plus loin. Premièrement, on va nommer, en fait, c'est quoi qui t'a amené à écrire ton livre. Il y a une problématique. Hein, les gens avec qui je travaille en écriture, c'est souvent ce que je leur dis. Il y a une situation initiale, puis finalement, ben là, oups, il arrive un événement ou une rencontre, quelque chose qui va venir perturber la vie et à laquelle on a à, j'étais pour dire réagir, mais j'aime mieux dire faire un recul et agir. Donc, oui. J'aimerais d'abord que tu puisses nommer justement, toi, ce qui s'est passé et qui t'a amené jusqu'au rebondissement qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Oui, mais c'est drôle parce que d'abord, je dois dire que je l'ai toujours eu en moi, ce désir-là d'écrire quelque chose. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire. J'ai fait plein d'ateliers d'écriture à l'université et je me suis toujours dit un jour, j'aurai un livre avec mon nom dessus. Tu sais, les gens qui me connaissent depuis longtemps le savent, ça vient du plus loin que je me rappelle. Tout petit, déjà, c'était un rêve. Puis, à un moment donné, j'avais la réflexion de me dire, ben, on dirait que les gens qui publient des choses ou qui font des grandes choses dans la vie, parce que j'ai longtemps été aussi comme en quête de mission, je te dirais, j'avais l'impression que c'était des gens qui avaient vécu des drames puis que ça les amenait là. Puis je me disais, ben moi, j'ai eu une belle petite vie tranquille, il m'est rien arrivé, donc je suis pas capable d'arriver à ce point-là, de me réaliser, tu sais. Puis quand Maxime est décédé, dans le fond, c'est vraiment l'élément déclencheur de la mort de mon conjoint, du papa de mes enfants. Ça vient de faire 3 ans que c'est arrivé. Et puis, tout de suite, je pense que j'ai fait un lien avec ça, puis je me suis dit, ben, OK, là, tu l'as ton drame, là, tu sais, pas au sens où je l'avais demandé quand même. Tu sais, je suis pas allée jusque-là dans ma réflexion, mais pour moi, c'était comme un signe. Ben, la voilà ton occasion, la voilà ta mission. Puis ça a été clair très rapidement qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça, qu'il fallait que la mort de Maxime soit pas vaine, tu sais, que je me disais, je me couchais le soir, je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire de ta mort, tu sais, comment je vais faire pour que ça serve à quelque chose, que nos enfants grandissent
justement grandi de ça et non détruit de cet événement-là. Donc, c'est vraiment ce besoin-là auquel j'ai voulu répondre d'abord pour mes enfants. Ensuite, ça m'a permis bizarrement de réaliser mon rêve d'écrire un livre. Puis, en même temps, je m'en suis donné une mission, puis je me suis dit, hey, moi, je veux venir en aide à d'autres enfants qui vivent la même chose. Je veux venir en aide aux parents à qui ça arrive, puis qui cherchent des outils, puis qui cherchent des livres, puis qui comme moi, j'ai fait, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. On va demander, si tu veux, Nathalie, aux gens de se manifester, de nous dire, un petit peu, je vais ouvrir la petite case que, bon, OK, parce que je ne voyais pas de commentaires. Là, je viens de les voir. Bonjour. Hey, laisse-moi 2 petites secondes, Nathalie. On va saluer notre monde ensemble. Oui, donc, je vois ma maman. Robert, Marie, Christiane, Émile, Claudine. Alors, bonjour tout le monde. C'est le fun. Le petit bouton n'était pas allumé parce que je ne vous avais pas vu. Désolée. Donc, n'oubliez pas de commenter. Présentement, il y a 2 choses qui me viennent en tête. Comme dans la mission de Sophonie Expression, il y a l'idée de faire tomber des tabous. J'aimerais ça que vous participiez en me donnant des tabous que vous connaissez sur justement comment on peut réagir face à la mort. Je prends tantôt l'exemple de Nathalie qui disait je trouvais ça difficile quand les gens me disaient t'es courageuse. Justement, on dirait que bonjour Yolande, on dirait que lorsque les gens vivent une situation dramatique, on a comme un malaise, hein? Et nous, sur Sophonie Expression, ce qu'on veut, c'est savoir quelle piste on peut emprunter pour s'exprimer. Parce qu'au fond, on a le désir d'aider la personne, mais on peut devenir un peu maladroit. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Tu en as glissé un mot tantôt. Alors, vous tous qui êtes en ligne avec nous, premièrement, je vous remercie. Et deuxièmement, je vous invite à nommer des tabous. On va regarder ça, Nathalie et moi, puis Nathalie va être bien placée. Une invitée inspirante. Allô, ma belle amie Julie. Bon, regarde, il y a Katia qui dit « Ma connexion est mauvaise ce soir ». Katia, tu n'as rien vu? C'était le début d'émission qu'on a eu. Mais la mission de Sophonie Expression et notre invitée ce soir dans l'émission Les Barniques Bioniques, c'est tellement une grande inspiration que d'après moi, ça va faire oublier tout ça et les gens vont se rendre compte de l'importance d'accorder une voix V-O-I-E à ceux qui ont une voix V-O-I-X à faire entendre. Alors, dans les tabous, tantôt que tu as nommé, il y avait celui peut-être de se faire dire au départ, t'es courageuse. Y en a-tu d'autres des affaires où tu as senti qu'il y avait des malaises avec les gens? J'oserais dire que la mort en soi est un tabou. Tu sais, c'est tellement drôle parce que la seule chose que tous les humains de la Terre ont en commun, c'est qu'on va tous mourir un jour. On va tous connaître la mort de gens proches un jour ou l'autre. Et malgré ça, il y a tellement un malaise évident. Et quand, en plus, ça touche des enfants, le malaise est encore plus grand parce que oui, je pense que les gens aussi vont vite avoir un effet miroir et se mettre dans la situation de l'autre. Donc, un enfant qui a perdu son papa, oh mon Dieu, si c'était mon enfant à moi. Aussi. Donc, il y a vraiment, je pense, le malaise, je pense qu'il est beaucoup créé par la peur que ça nous arrive à nous aussi. Tu sais, hey, ça lui est arrivé, elle est proche de moi, moi aussi, ça pourrait m'arriver. Et puis, effectivement, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réagir. Puis, donc, ça crée des maladresses. Puis, je le comprends parce que avant de le vivre, moi aussi, j'étais dans, OK, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, quand ça touche les enfants, il y a vraiment un clash entre la spontanéité qu'un enfant peut avoir, puis la mort. Tu sais, je donne toujours l'exemple de ma fille qui avait 2 ans et demi quand son papa y est mort. Puis pour elle allait rencontrer elle allait vers des gens, des inconnus au centre d'achat, au terrain de camping. Elle dit « Allô, moi, mon papa est mort. » Mais ça crée un malaise. Les gens la connaissent pas. Et là, tout de suite, on tombe dans un état de pitié. « Oh, mais c'est épouvantable. Oh, mais pauvre toi. » Puis là, mes sympathies, mes condoléances. Mais tu
sais, pour elle. C'est comme des mots qui veulent pas dire grand-chose pour un enfant, hein? Exactement, mais en même temps, effectivement, on se fait prendre par surprise, puis qu'est-ce qu'on peut dire à ça, tu sais? Fait que oui, des situations, je pourrais en nommer plein, tu sais, à la garderie, d'avoir une petite fille qui dit à sa maman, « Oh, regarde, c'est elle, la petite fille, que son papa il est mort. » Puis la maman qui fait « Chut, chut, chut », tu sais, là, comme si moi, j'avais pas entendu. Donc, tu sais, clairement, je le sais que la maman est mal à l'aise, elle veut pas embarquer dans ce sujet-là. Pour elle, sa fille vient de commettre une erreur d'en parler, mais tu sais, nous, on le vit à tous les jours, c'est normal. Et ma fille, mon garçon aussi, les enfants en général ont ce besoin-là de le nommer. Hey, moi, il est mort, mon papa, je l'ai perdu, mon papa, puis c'est pas... des fois, c'est même pas dit dans la tristesse, c'est juste nommé comme étant un fait. Donc, la réaction, c'est simplement... C'est besoin de s'exprimer. Exactement, exactement. Eux aussi, les enfants ont ce besoin-là de l'exprimer, tu sais, donc de juste le nommer. Ils sont plus habiles que nous. Oui. Oui. Sauf qu'avec le temps, on les étouffe avec des règles, puis des formules toutes faites. Toi, tu proposerais quoi? J'invite les gens d'ailleurs à écrire, hein, si vous avez déjà vécu ou rencontré une situation comme ça où vous avez senti ce malaise-là. On est là ensemble pour en parler. Avec les Barniques Bioniques, ce qu'on veut, c'est être capable d'explorer différents angles, voir différentes perceptions. Et là, on a une maman qui a la générosité d'être là, puis de se dévoiler. Hein? Il y en a pas de réponse parfaite. Tu sais, tu dis, OK, qu'est-ce que tu proposes? On dit quoi? On dit rien. Des fois, il y a juste rien à dire ou on accueille ce que la personne a à dire, ce que l'enfant a à dire, puis on lui démontre qu'on l'écoute. Ah oui, c'est vrai, ton papa, il est mort. Ah, comment il s'appelait? Qu'est-ce qu'il faisait? Ses cheveux étaient quelle couleur? Donc, l'enfant, dans le fond, son besoin... s'intéresser à la personne qui est perdue. Exactement, parce que l'enfant, son besoin, c'est juste d'en parler. Hey, même s'il est mort, j'ai envie d'en parler. Donc, on s'intéresse tout simplement en posant les mêmes questions de base qu'on va poser à un autre enfant. C'est pas parce que la personne est morte qu'on n'en parle plus. Au contraire, il est là le besoin d'en parler au même titre que n'importe quel autre enfant. Donc, juste ça. Tu sais, c'est pas des mots. Puis envers l'adulte, c'est la même chose. C'est vrai qu'on ne sait pas quoi dire à l'adulte en deuil, on ne sait pas, mais des fois, il y a juste rien à dire. C'est juste de dire, je suis là si tu as besoin. C'est juste de le prendre dans tes bras puis de le laisser pleurer 10 minutes s'il faut, puis c'est tout. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus aidant que de se faire lancer n'importe quelle phrase parce que là, on ne sait plus quoi dire et c'est là que les maladresses arrivent. Ou juste de nommer tout simplement, hey, j'aimerais ça te dire quelque chose d'intelligent, regarde, j'ai rien à dire, mais je suis là. C'est tout. C'est juste ça. T'sais. Est-ce que ça t'est arrivé, Nathalie, que tes enfants te nomment, qu'ils trouvaient les réactions des gens étranges? Je te dirais non, souvent j'ai l'impression, tu sais, ils sont quand même jeunes, fait qu'ils se rendent pas trop compte, j'ai l'impression, que quand il y a des réactions peut-être un peu plus étranges, là, tu sais, pour eux, ils continuent, puis tu sais, c'est la spontanéité, c'est l'innocence, donc je pense qu'ils sont pas encore vraiment conscients de ça. Ouais. Pour que les gens puissent bien suivre. D'ailleurs, merci beaucoup à vous tous qui êtes présents. Merci beaucoup. J'aimerais ça peut-être que tu nommes l'âge de tes enfants ou l'âge qu'ils avaient quand c'est arrivé et nous nommer le contexte là et ce qui t'a amené peut-être ce besoin-là. Des fois, c'est généré par une frustration ou une colère de voir, coudonc, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'outils. Donc là, c'est ça des fois qui peut être le tremplin qui sert de levier pour créer. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques comment ça s'est déroulé pour toi, Nathalie. Oui, moi, mes enfants, ma fille avait 2 ans et demi, mon garçon 4 ans et demi, donc ils étaient très petits tous les deux. Puis, c'est une mort subite, donc c'était vraiment inattendu, aucune préparation. Donc, une journée, papa est là et le lendemain,
il est plus là. Donc, c'est certain que ça amène beaucoup de questionnements aussi de, OK, comment annoncer ça, comment leur en parler. Et puis, le besoin par la suite de créer quelque chose, c'est sûr que on le dit, hein, c'est déjà difficile, même entre adultes, de parler de la mort, de parler du deuil, de savoir comment réagir. Donc, moi, en tant que maman, avec des enfants de cet âge-là, là, dans ma tête, c'est comme, OK, qu'est-ce que je dis? Comment j'aborde ça? Tu sais, on veut bien faire, on veut dire les bonnes choses. Donc, évidemment, je me suis tournée vers des livres pour enfants. Donc, j'ai cherché dans les bibliothèques des alentours à peu près tous les livres qui existaient sur le deuil pour les enfants. Et puis, mon besoin d'aller plus loin et d'en créer un nouveau, c'était le fait que avec des enfants de cet âge-là, quand on lit un livre et que le rapport n'est pas le même que notre situation, c'est difficile pour les enfants, des fois, de faire les bons liens. Donc, si je lis à mes enfants une histoire où c'est grand-maman qui est morte dans l'histoire, ben pour eux, c'est pas pareil que cet enfant-là a perdu grand-maman, mais moi, c'est papa que j'ai perdu. Donc, je me disais, comment je vais faire pour aller plus loin puis pouvoir offrir à tout le monde leur histoire, pas mon histoire. Je voulais pas que faire comme la majorité des gens qui l'ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ça devient un peu une thérapie aussi, veut pas, tu sais, OK, je vais écrire mon histoire pour mes enfants, pour moi, oui, ça va aider d'autres enfants. Je me disais, non, faut que j'aille plus loin que ça, faut que je trouve un moyen que tous les enfants aient accès à leur propre histoire. Et c'est de là que j'ai approché une maison d'édition qui faisait déjà des livres personnalisés, qui est la maison d'édition Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon, qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, donc là, en ayant la possibilité de commander un livre personnalisé, là, ça vient complètement changer le contexte parce que là, on peut avoir le nom de l'enfant, le nom de la personne décédée, le lien qui unissait les enfants. Donc, la dénomination, c'est quand on commande le livre, on le choisit. Donc, si c'est une grand-maman qui est décédée puis qu'on l'appelait grand-maman, ça va être écrit grand-maman. Si on l'appelait mamie, ça va être mamie. Si on l'appelait mémère, ça peut être mémère. Tu sais, donc, on choisit vraiment la dénomination. Donc, ce lien-là, le bon lien avec la personne va être retrouvé également. Et on peut raconter un souvenir, on peut, donc, c'est vraiment personnalisé. Fait que t'es-tu en train de dire, Nathalie, parce que là, je me rends compte que c'est encore plus hot que ce que je pensais. T'es-tu en train de dire que quand on fait imprimer le livre, c'est imprimé avec le nom de la personne? Oui, c'est vraiment caractérisé. Oui. Moi, je pensais que c'était une ligne, puis que t'écrivais le nom de la personne. Non, absolument pas. Chaque livre, tu sais, c'est vraiment des livres remplis d'amour parce qu'ils sont imprimés un à la fois. Chaque livre, le texte est transformé et imprimé. Donc, c'est vraiment des caractères d'impression d'un bout à l'autre. Donc, ça doit faire impressionnant quand même pour les enfants de voir le nom de leur papa dans cette histoire-là. Ben oui, c'est certain. Parce que moi, dans le fond, si on lui donnait un rôle de héros, tu sais. Oui, ben oui, effectivement. Puis, tu sais, moi, on peut faire faire un même livre pour deux ou trois enfants. Donc, on peut avoir plus d'un enfant dans le livre. Mais moi, mes enfants ont chacun leur livre. Donc, Théo a un livre avec l'histoire de Théo, que son papa Maxime est décédé. Puis lui, il raconte son souvenir à lui, que lui, son plus beau souvenir, c'est quand papa courait partout après moi dans la maison pour me chatouiller. Ma fille a son livre, où est-ce que c'est l'histoire de Jasmine, qui a perdu papa Maxime. Puis elle, son souvenir, c'est pas le même. C'est quand papa nous faisait des crêpes le dimanche matin. Donc, le côté personnalisé. Puis... Nathalie, c'est tellement extraordinaire, là. Vraiment, je suis sans mots. Si tu me permets, on va aller voir les réactions des gens. Oui. Allô à ma sœur, Caroline, qui est là. Et tu vois, il y a Diane qui demande, as-tu fait une dépression après? Est-ce que tu es à l'aise de nous nommer comment toi, tu as vécu ça comme maman, mais aussi comme femme? Oui, je suis très à l'aise de le dire. J'ai pas connu de dépression. Je pense que quand ça m'est arrivé, mes enfants ont été vraiment mon fort.
aussitôt que c'est arrivé, je me suis dit, OK, eux ont besoin de moi. Eux ont besoin, je veux dire, OK, leur papa est mort un matin, mais à soir, il faut qu'ils soupent, ces enfants-là. Demain, il faut qu'ils aillent à la garderie. Fait que je pense qu'à travers mes enfants, j'ai trouvé vraiment une force de dire, OK, la vie continue, puis si moi, je deviens en dépression en plus, ça marchera plus, tu sais. Puis j'étais très consciente. Nathalie, je veux juste, parce que là, les gens pourraient penser à ça. Est-ce qu'il peut y avoir, puis parce que j'ai vécu aussi certaines affaires qui me permettent de penser qu'il pourrait y avoir une zone d'adrénaline aussi? Ah oui, absolument. Puis je dis pas, c'est pas parce que moi, j'ai pas vécu de dépression. Je suis consciente qu'il y a plein de gens à qui ça arrive et je peux le comprendre et c'est tout à fait normal. Puis tu sais, on n'est pas meilleur ou moins bon qu'un autre parce qu'on va vivre une dépression ou des épisodes dépressifs. C'est tout à fait normal. Puis mais je pense que ben c'est ça. Dans mon cas, non, ça n'a pas eu lieu. Mais je suis allée chercher quand même beaucoup d'aide. Ça, je tiens à le préciser aussi. Tu sais, que c'est pas le temps de s'isoler puis de rester. Moi, je suis allée vraiment, j'ai fait un groupe de deuil. J'ai eu du suivi avec une psychologue spécialisée pour le deuil, des rencontres individuelles. Mes enfants ont fait des ateliers pour les enfants endeuillés aussi. Donc, il y en a des ressources. C'est de les trouver. Puis, et elles sont là pour ça. Donc, j'avais des gens, quand j'avais des questions, que je pouvais appeler, des organismes pour répondre à mes questions. Hey, comment j'explique à mes enfants comment... Tu as été très proactive pour aller chercher de l'aide, là, dès le départ. Oui, et ça fait vraiment une grande différence, c'est certain. Ça, c'est le message que je voudrais lancer, que faut pas hésiter à aller chercher cette aide-là. Puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir un entourage qui a été très, très présent pour moi. Ma famille est loin, mais même s'ils sont loin géographiquement, ils étaient près. Tu sais, on s'appelait souvent, puis, tu sais, malgré la distance, on le sait que les gens sont là et qui sont capables de nous aider quand même à distance. Mes amis à proximité, ça a été de l'or. Donc, ça, c'est des éléments qui aident beaucoup également. Là. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Tu as nommé l'importance d'aller chercher de l'aide. Puis, si tu me permets, j'aimerais ça mentionner aussi, il y a la maman, il y a les enfants avec beaucoup d'amour. Toi, tu as créé un livre pour les aider, mais j'ai envie de dire aussi qu'il faut penser aux grands-parents, aux tantes, aux amis. Il y a plein de gens qui sont touchés par cette mort-là. Donc, par ton geste d'une grande résilience, j'imagine que tu as certainement donné du souffle à beaucoup de gens aussi en passant à l'action comme ça. Ben, je pense que oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, t'es inspirante, t'es un modèle ». Puis, il y en a aussi qui associaient qui me prenaient en modèle, mais dans d'autres aspects de leur vie, dans des aspects qui n'étaient pas nécessairement liés au deuil. Puis ça aussi, c'est des doses d'amour que tu reçois, puis tu te dis « Aïe, aïe, tu sais, ça fait du bien, ça fait drôle aussi quand même de dire t'es inspirante, t'es un modèle, c'est gros quand même à porter, je trouve, mais je l'assume, je l'accepte, puis je me dis que j'ai un rôle à jouer, je pense, dans la société, dans la collectivité, puis j'ai envie de le jouer, puis je suis très heureuse que tu dises ça, Nathalie. Parce que quand on vit une situation, je m'énerve avec je m'attendais, pour ceux qui viennent d'arriver, là, j'ai déplacé l'ordinateur pour être capable d'avoir Internet, puis là, je me retrouve à avoir un néon au-dessus de la tête. J'ai chaud, puis j'ai l'air d'être orangée. Mais bon, ça m'a dit comme mon amie Karine Garner, c'est comme un petit écureuil qui vient de passer chez la TDAH que je suis. En fait, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que par la création, tu as aidé tes enfants, tu t'es aidé en même temps. Oui. Hein? Oui. Et tu as inspiré des gens. C'est pour ça que c'est important. Puis je te remercie de décider de jouer le jeu, pour reprendre tes mots,
parce que c'est un peu, ça me fait penser ça, quand moi, je me cache pas pour dire que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de consommer, là. Puis au début, je comprenais pas trop pourquoi fallait aller chercher un gâteau quand ça fait 1 an, puis une autre année, puis une autre année. Je me disais, ben, je n'ai pas besoin d'aller le dire aux autres, mais c'est parce que la personne, là, qui vient peut-être de faire une rechute ou la personne qui vient peut-être de commencer, elle a tellement l'impression que c'est impossible de passer au travers que quand tu vas le chercher ton gâteau, tu le fais pas pour toi, tu le fais parce que tu es en train de donner l'exemple que ça marche. Oui, donc, quand on va chercher de l'aide, puis qu'on s'équipe, puis qu'on se met dans l'action, bien nécessairement, ça peut fonctionner. Je dis pas que c'est facile, mais ça peut fonctionner. Fait que Nathalie, je veux te remercier parce que le partage que tu fais, plus tout ce que tu as créé avec ton livre, bien, tu vas aider des milliers de gens, là. C'est extraordinaire. Ouais, oui, assume-le, puis joue-le le jeu, parce que vraiment, on a besoin de toi. J'avais demandé tantôt, Natacha est là. C'est ta lumière qui ressort. Ben oui, c'est ça. Ben, à chaque... Qu'est-ce que tu veux? Je me suis adaptée. Moi qui vais faire un atelier de branding avec Natacha demain, j'ai une chance que je l'ai expliqué parce que j'aimerais ça, Nathalie, que tu puisses maintenant, si tu veux le dévoiler un petit peu, le livre que tu offres à nos auditeurs tout à l'heure, pour ceux qui vont passer des commentaires sur l'importance de s'exprimer, sur des tabous peut-être au niveau du deuil. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous pourrez vous mériter de participer à ce tirage-là pour obtenir le livre que j'aimerais que Nathalie nous présente. Ben sans oui. nous dévoiler le punch, je sais qu'il y a des mots juste de belles illustrations là-dedans. On peut-tu avoir ben oui. Tu sais, pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un travail de collaboration. Je trouve ça vraiment important. Est-ce que tu l'accepterais, Nathalie? Je t'interromps parce que je voudrais que tu le rapproches de l'écran pour le montrer aux gens. Comme ça, si les gens veulent le reconnaître quand on est visuel. La petite cabane au creux de mon cœur. Oui. Puis, c'est ça. Donc, les collaborations, c'est vraiment le fait d'avoir trouvé une maison d'édition qui fait des livres personnalisés, comme je parlais avec Chapeau Melon. Avec, ton livre, ton histoire. La deuxième collaboration, c'est mon illustratrice qui fait des images, qui s'appelle Pascal Crête. Qui fait des images vraiment magnifiques. Moi, dans le fond, c'est moi qui l'ai choisi avant même d'avoir... Tu sais, j'avais envie que, même si c'était un livre pour enfants, que les images parlent autant à un adulte qu'à un enfant. Parce que je trouve que parler de la mort, c'est un sujet profond quand même. Puis je voulais qu'on retrouve cette profondeur-là dans les images. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, Nathalie, si tu me permets, c'est que dans le fond, l'enfant va grandir lui aussi. Donc, si les images sont pas trop enfantines, bien, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir grandir avec son livre puis continuer de le regarder avec un œil d'amour puis d'intérêt. Exactement. C'est exactement là où je voulais m'en aller, que effectivement l'enfant devenu adulte va encore le trouver beau, son livre. Puis il y a même des adultes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, moi, j'ai 55 ans, je l'ai commandé pour moi, pour la perte de mon mari, puis il me fait du bien, puis on dirait pas un livre pour enfants. » Fait que ça l'apporte ce bon côté-là aussi. Puis que même pour un enfant, tu sais, comme ma fille, même mon garçon qui savait pas lire, qui sont capables de regarder les images, puis d'en comprendre la profondeur, puis de ressentir aussi la profondeur justement de ces images-là. Donc ça, c'était une autre chose qui était importante pour moi. Puis chaque fois que l'illustratrice que Pascal m'envoyait des images, du premier coup d'œil, j'ouvrais, puis c'était « Oh, wow! » Puis, tu sais, mes enfants, je leur dis « Hey, venez voir, on a reçu une nouvelle image. » C'est ça que je voulais savoir, si vous avez participé. Oui, je leur disais « On a reçu une nouvelle image pour notre livre. Comment vous la trouvez? Oh, wow, elle est belle! » Fait que, tu sais, j'avais l'approbation des enfants aussi, oui. Puis l'autre collaboration... On va demander, parce que je peux pas croire que les gens entendent ça, puis ça génère des émotions quand même. Donc, j'aimerais ça qu'on aille voir les commentaires des gens, si tu me permets, Nathalie. Oui.
Ça fait partie du jeu, ça. Accueillir le bon qui vient avec tout ça. Tu ne l'as pas volé, Nathalie. Ici, Émile, wow, les images du livre sont super belles. Yolande, superbe illustration. Et puis Yolande, qui est une femme très talentueuse, qui fait des toiles magnifiques. Ah oui. Donc, qu'elle dit ça, là, ouais. Moi, j'ai accompagné, on va lire Diane. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes, mais après 8 ans, j'ai fait une dépression majeure et je suis allée en psychologie. Ouais. OK. C'est ça, mais comme Nathalie l'a bien expliqué, on a chacun notre parcours. Ouais. Puis on n'est pas à l'abri personne. Donc, il peut dans un événement, parce que là, c'est la spécialiste en trauma qui va parler, là. On peut avoir une force du tonnerre pour vivre un événement. Puis après ça, il pourrait arriver quelque chose qui est moins gros. Et puis là, le corps réagit, le cerveau reptilien fait comme Là, ma capacité de survie est au maximum. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit mais voyons donc, j'ai vécu pire que ça. Tu veux-tu bien me dire comment ça se fait que je tombe en dépression après, je sais pas moi, souvent les gens vont me dire j'ai eu un échec dans quelque chose. C'est pas grand-chose, là. Toi, j'ai eu un mauvais résultat dans mon évaluation annuelle au travail. Ben, c'est parce que ça fait peut-être écho à quelque chose, puis là, ton corps est fatigué, ton esprit a besoin. Donc, j'invite les gens à être indulgents. C'est pas parce que Nathalie a pas fait de dépression cette fois-là que, tu sais, il arrive, puis je te souhaite pas d'en faire, mais je veux dire, on n'est pas à l'abri de personne, puis je voudrais pas qu'une personne se compare. Nathalie, elle l'a bien dit tantôt, hein. Vraiment, la vie fait son cours. Et puis, les situations se présentent. Ce qui est important, puis c'est là où je vous invite à utiliser les paires de barniques bioniques que je vous propose, c'est de trouver de quels moyens on va s'équiper. Donc, en allant chercher de l'aide, en évitant l'isolement, en faisant attention de s'offrir les périodes de sommeil dont on a besoin. Si, malheureusement, on a de la difficulté à dormir, ne pas hésiter à en parler à un médecin pour voir qu'est-ce qui pourrait nous aider à dormir. Donc, répondre aux besoins de base. Ça, tu as dû l'explorer. Hein? Si une journée, tu as passé dormir, c'est certainement plus difficile d'accompagner les enfants ou soi-même de s'endurer, là. C'est certain. Puis au début, ce n'est que ça l'essentiel de répondre, de se mettre en mode survie. OK, je dois dormir, je dois manger, je dois me laver, parce que, tu sais... Je dois me laver. Oui, parce que sans avoir vécu la dépression, c'est sûr qu'il y en a des journées où j'ai pleuré ma vie, puis où c'est certain. Puis tu disais, on n'est pas à l'abri de ça, effectivement. Même si ça fait 3 ans, je suis pas à l'abri de vivre des moments plus difficiles encore cette année, l'année prochaine, dans 10 ans. Il peut y avoir des éléments déclencheurs aussi, des fois, qui amènent ça. Même chose pour mes enfants. Quand on dit vivre un deuil, c'est ça. Tu sais, quand on parle tantôt un peu les tabous, les choses un peu erroniques, les gens pensent, tu sais, il y a la fausse croyance qu'un deuil, ça dure 1 an. Alors, tu vas voir, c'est la première année la pire. Après ça, ça va bien aller. Là. Une fois que tu as fait là, le tour du calendrier, là, la fête des pères, Noël, là, après ça, à chaque année, ça va en diminuant. Mais c'est pas vrai, ça. Tu sais, exactement. Puis pour les enfants, c'est... Oui, puis pour les enfants, c'est la même chose. Tu sais, ça va les suivre toute leur vie, le deuil de leur papa. Tu sais, c'est pas parce que ils sont heureux, ils fonctionnent bien à l'école, ils s'amusent. Bon, je veux dire, on les voit sur la cour d'école, c'est des enfants normaux, puis jamais ils pourraient se faire étiqueter qui ont un élément dans leur vie qui est pas comme les autres enfants. Mais tu sais, je suis pas sans penser qu'un jour, peut-être, quand mon garçon va graduer puis que les autres enfants vont tous être accompagnés de leurs 2 parents, qu'il n'aura pas, lui, la réflexion de « Ouais, mon papa, il est pas là, moi, tu sais », puis qu'il n'aura pas cette peine-là. Donc, c'est ça qui va traîner toute sa vie, tu sais, même chose pour ma fille. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nommes, c'est que, dans le fond, on doit être équipé pour être capable à chaque fois de s'adapter.
Oui. Et avec le livre que tu as créé, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que ça rappelle l'importance de s'outiller, hein, de ne pas le faire juste pour aujourd'hui, mais l'outil, ils l'ont encore pour demain. Puis, oui. Hein, je trouve que c'est un peu, je ne sais pas si le parallèle il est trop léger, mais ça me fait penser à un agenda perpétuel qui n'a pas de date. Je trouve que ton livre, il est fait pour les accompagner toute leur vie. Fait que ça reste un outil par le livre, mais aussi par l'exemple qu'il transpose, parce que tes enfants vont finir par dire « Hey, ma mère est vraiment hot, là. Elle a été courageuse de faire une affaire de même, puis d'en faire sa mission pour aider d'autres enfants. » Bien, c'est sûr aussi que là, il voit que maman elle a un livre, elle fait des entrevues, mais je suis pas sûre qu'il réalise vraiment toute l'ampleur qu'il y a derrière tout ça. Je suis certaine qu'un jour... ils seront bien fiers. Ah oui, ça c'est certain, j'en doute pas. Puis l'autre chose que je voulais mentionner aussi, que tu parlais dans le fond de l'outil du livre, c'est que le texte aussi, ça a été réfléchi pour que ça convienne à tout le monde. C'est-à-dire que il y a beaucoup de croyances aussi autour de la mort, hein? Beaucoup de croyances qui peuvent venir de la religion, par exemple, ou d'images qu'on va se faire. La personne est au ciel, c'est un ange, c'est une étoile. Mais ça, c'est des croyances. Pour moi, dans le livre, c'est important qu'on s'appuie sur des faits. Parce que ça, c'est une autre chose aussi que puis je dis pas que c'est pas correct d'avoir des croyances, mais je dis que si pour moi une croyance, c'est que la personne c'est une étoile, mais que dans le livre que je lis à mon enfant, c'est un ange. Ben là, ça viendra pas me chercher. Donc il y a eu une attention de porter aussi à ça. On en parle un petit peu, par contre, il y a l'image que j'ai montrée tout à l'heure avec les ballons, où est-ce que l'enfant va demander à l'oiseau, parce que c'est la rencontre d'un colibri et de l'enfant décédé, le contexte de l'histoire. L'enfant va dire au colibri, ben toi, t'es chanceux, t'es capable de voler. Moi, on me dit que quand on meurt, ben on va au ciel, donc toi, tu peux voler, tu peux aller voir ton papa qui est mort au ciel. Est-ce que tu serais assez fort pour m'amener, moi aussi, voir mon papa? Et le colibri explique à l'enfant, mais tu sais, ça, c'est une croyance. Il y a des gens qui aiment croire que quand on meurt, on va au ciel. Mais c'est une pensée qui nous fait du bien. Le corps de ton papa, il n'est pas pour vrai dans le ciel. Mais si c'est ce à quoi tu veux penser, si ça te fait du bien, c'est correct de le penser. C'est un petit peu ça le message. Puis le message aussi qu'on lance un peu aux parents, de dire attention à ce que vous dites à vos enfants. C'est correct que vous ayez vos croyances puis que vous voulez les transmettre, mais de toujours revenir aux faits. C'est quoi les faits? C'est que quand on meurt, notre corps arrête de fonctionner, le cœur arrête de battre, il se passe plus rien. La personne, on la verra plus, elle sera plus là, on pourra plus jouer avec elle. Et là, il y a personne qui sait qu'est-ce qui arrive réellement après la mort. Il y a des gens qui pensent que, moi, je pense que, toi, qu'est-ce que tu as le goût de penser? Qu'est-ce que tu as le goût de croire? De donner aussi le choix à l'enfant. Toi, qu'est-ce que tu as le goût de croire? Et de ne pas nécessairement lui imposer nos croyances. Ça amène l'enfant à faire le cheminement pour qu'il trouve ses ressources, pour qu'il puisse lui-même identifier ce qui lui convient. Oui, absolument. Parce que dans le fond, ça va être un cheminement qui va lui servir aussi pour d'autres événements dans sa vie. Oui, exactement. D'être capable de repérer, de se dire, là, il faut que je trouve ce qui est symbolique pour moi, puis ce qui va être aidant pour moi, au lieu de qu'on l'impose. Donc, encore là, il y a un très bel enseignement dans ton livre qui est bon pour monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Puis les enfants posent tellement de questions que c'est pas toujours facile non plus de leur procurer les bonnes réponses ou ce qu'on croit être les bonnes réponses. Donc ça, c'est une belle ligne directrice de dire c'est quoi les faits sur la mort, c'est quoi qu'on sait, c'est quoi qu'on peut pas renier. Quand on meurt, ça se passe comme ça. Et donc ça, c'est des réponses. Le reste, c'est des croyances, mais de déjà montrer à l'enfant à faire les distinctions entre les deux.
J'aimerais ça, Nathalie, parce que j'ai plusieurs personnes qui écrivent des livres, qui nous suivent. Donc, des gens aussi qui ont des désirs d'en écrire un. Toi, tu me disais que déjà, avant que ça t'arrive, tu avais ce désir-là. Oui, oui. Est-ce que, je pense que j'ai remarqué que tu avais un piano aussi chez toi. Est-ce que tu considères que la création a été bénéfique pour ta famille pour traverser toute cette situation-là? Ben oui, c'est certain. N'importe quel moyen d'expression, que ce soit la musique, le chant, l'écriture, le dessin, les arts en général, c'est tous ces moyens-là, tous les gens qui font un art quelconque, je pense, sont en mesure de comprendre ce bienfait-là de je me sens pas bien, je m'en vais au piano, puis j'extériorise dans le fond. Donc, c'est certain que c'est thérapeutique aussi, en fait. Là. Tes enfants, est-ce qu'ils ont tendance à pianoter ou à colorier? Qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire comme pianoter, nous, oui, le piano ici, nous, c'était Maxime. C'était le papa des enfants qui jouait tous les jours du piano. Il n'y a pas une journée dans la maison que j'ai pas entendu le piano joué par Maxime. Donc, les enfants, évidemment, étaient déjà intéressés, étaient déjà connaissaient déjà bien ça. Puis, surtout pour mon garçon, mais de plus en plus pour ma fille aussi. Mon garçon, je pense honnêtement qu'il a vraiment un talent naturel pour le piano. Puis, de lui-même, pratiquement tous les jours, il va au piano, il découvre, il joue des choses, il invente des petites chansons, il s'en rappelle. Donc, je pense que pour lui, ça va être un moyen qui va vraiment lui permettre de l'aider à traverser tout ce qu'il va devoir traverser dans sa vie. Puis, ma fille aussi là, commence à suivre le chemin, mais c'est beau à voir, puis aussi pour moi, puis je pense que pour eux aussi, ils sont conscients qu'ils perpétuent aussi ce côté-là de leur papa. Donc, les vidéos qu'on a de leur papa, c'est beaucoup des vidéos où est-ce qu'ils jouent du piano. Donc, je pense que les gens vont parler de Maxime en disant que c'était un bon joueur de piano. Il était reconnu pour ça. Donc, je pense que ce trait-là, très fort de leur papa est marquant pour les enfants, puis que ça leur donne le désir aussi je pense que veut pas pour eux, quand ils jouent du piano, ils pensent à papa, ils se rappellent papa, puis il y a vraiment ce lien-là qui est clair là, pour eux, ça c'est sûr. Ben, par la musique, par l'écriture, ça permet d'être en relation. Dans un sens, quand tu lis, tu es en relation avec l'auteur est en relation avec le lecteur. Puis, dans le fond, c'est ce que ton livre va amener aussi, cet esprit-là d'être en relation, de ne pas être seul. Tu l'as nommé tantôt, hein, le premier réflexe qu'on a bien souvent, c'est d'aller chercher un livre. Encore faut-il qu'il existe. Puis là, ben, c'est Nathalie Bossé qui a fait ce livre-là pour aider les enfants. Le temps passe rapidement, Nathalie. Je vous invite, les gens, si vous voulez écrire des commentaires, ça vous donne aussi l'opportunité de pouvoir participer au tirage que je vais faire à la fin de l'émission pour pouvoir prendre les noms de tout le monde et faire tirer le livre de Nathalie. Et je veux aller voir, il y a l'air d'avoir un commentaire de plus. Bravo, la belle-sœur de Sonia. Merci Nathalie et Sophie de Diane. Caroline, beaucoup de résilience, mais tellement d'épanouissement aussi, de magnifiques enfants et une maman heureuse. Hey, c'est super. Non, heureux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on voit que ta famille t'a suivi là-dedans. C'est vraiment, vraiment très généreux de ta part parce qu'il y en a qui n'en ont pas de famille. Donc, le fait que tu aies fait ce livre-là, ça pourra peut-être aussi amener des gens à avoir un outil. Et le fait que tu parles de ça ce soir, moi, j'invite les gens à partager parce qu'une personne qui n'a pas de famille a peut-être besoin d'entendre. Il faudrait peut-être que je m'ouvre puis que j'aille chercher de l'aide. Hein? Oui. Moi, j'aime bien dire que aller chercher de l'aide, dire qu'on a besoin d'aide, c'est être fort et courageux.
Oui, oui, absolument. Oui. Donc, j'aimerais ça que tu nous donnes un petit aperçu de ce que tu as l'intention de faire suivant parce que là, une fille créative comme toi a certainement d'autres projets. C'est sûr, toujours trop, c'est ça le problème. En lien avec l'aide que tu veux apporter concernant le deuil. Ce qui est certain, c'est que mon éditrice m'a demandé de faire un autre livre. Elle a eu de la demande de sa clientèle pour avoir un livre personnalisé sur le deuil animalier. Donc, des enfants qui vont perdre leur chien, leur chat, leur animal de compagnie, qui vont pouvoir aussi se procurer un livre personnalisé. Donc, encore une fois, le même principe avec leur nom, le nom de l'animal, un souvenir, etc. Je pense que c'est un type de deuil qu'il faut pas banaliser parce que souvent chez les enfants, ça va être le premier deuil qu'ils vont connaître dans leur vie, tu sais, s'ils ont un animal, étant donné que les animaux ont une espérance de vie moins élevée. Nathalie, ça peut être un gros deuil pour les adultes aussi, hein? Oui, effectivement, je parle beaucoup des enfants parce que le livre s'adresse aux enfants, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des adultes qui vont être intéressés à se le procurer. Donc, ça, c'est un des projets. Je veux aussi donner... Excuse-moi, Nathalie, est-ce que ça va être aussi un livre personnalisé? Oui, absolument. Oui. Okay. Oui. Donc, la même maison d'édition là, qui me permet de... C'est vraiment génial. Bravo à cette maison d'édition-là. Je trouve que c'est une édition qui est très humaine, pleine de compassion. Je trouve ça extraordinaire. Oui, puis qui fait plein d'autres beaux livres personnalisés aussi pour plein d'autres contextes, pour la naissance d'un enfant, pour l'entrée à l'école. Donc, ça vaut la peine. Le livre sur le deuil, c'est un parmi tant d'autres, mais elle a vraiment une très belle collection. Là. Donc, si vous êtes curieux d'aller voir ça, ton livre, ton histoire, par Chapeau Melon, il y a vraiment des très beaux livs personnalisés. Puis, j'ai le projet aussi de faire des conférences parce que j'ai envie de m'adresser à un peu monsieur, madame, tout le monde, des conférences sur l'accompagnement des enfants endeuillés parce que je trouve ça tellement important de lancer le message que chaque adulte qui gravite autour d'un enfant peut avoir un impact tellement important, peu importe que ce soit quelqu'un d'aussi proche que, oui, évidemment, l'autre parent ou les personnes qui sont très proches, mais même un mononcle, une matante qui voit l'enfant, tu sais, moins souvent, ou un ami de la famille, ou, tu sais, il y a une responsabilité collective, je trouve, qui revient pour nos enfants endeuillés. Puis, je pense que les gens, c'est pas qu'ils veulent pas faire cet effort-là, c'est juste qu'ils savent pas comment, comme on en parlait au début, qu'ils savent pas comment réagir, qu'ils savent pas quoi dire. Donc, j'ai envie d'informer un peu les gens à ce niveau-là. Puis, c'est ça, de faire réaliser l'importance de l'impact qu'on peut avoir dans la vie de ces enfants-là. Puis, moi, je me dis toujours que mon rôle en tant que maman, j'ai toujours l'image. Je me disais au début, mes enfants partent avec un petit boulet accroché à leurs pieds, là, parce que c'est particulier quand même de perdre son papa, de perdre un parent à cet âge-là. Et puis, je me disais, moi, mon rôle de maman, mon rôle d'accompagnatrice de mes enfants, c'est de faire en sorte que ce petit boulet-là soit plus un fardeau à traîner, mais devienne assez léger pour être juste comme un ballon qui flotte à côté d'eux, au-dessus de leur tête. Avec lesquels c'est plus facile de rebondir. Exactement. Et que oui, ça va toujours rester là, ça va toujours être près d'eux, ça va toujours les suivre toute leur vie, mais c'est pas obligé d'être un boulet qui traîne. Ça peut être seulement un beau ballon qui est là. Puis, ça, c'est leur perception. Oui. C'est le rôle que je pense que les gens qui sont autour de ces enfants-là peuvent jouer. Là. Ouais. T'as su t'outiller de bonnes paires de barniques bioniques. Oui. Et tes enfants aussi. Franchement, je te félicite sincèrement. Avant que l'émission se termine, j'aimerais que tu puisses donner l'occasion aux gens de savoir comment ils peuvent se procurer ton livre. Peut-être qu'ils ont quelqu'un à aider, peut-être qu'eux-mêmes, dans leur vie, ça peut les aider à vivre un deuil quelconque. Donc, j'aimerais ça que tu puisses donner les coordonnées
peut-être qu'on pourrait aussi par après insérer ton site Internet, peut-être le moyen de pouvoir communiquer avec toi pour une conférence ou pour ton livre. Oui, ben pour le livre, c'est vraiment via la maison d'édition. Donc, c'est sur le site tonlivretonhistoire.ca. Et puis, dans la section boutique, là, on a tous les livres, dont celui sur le deuil qu'on peut commander. Puis, je veux préciser aussi oui, le but, c'est qu'il soit le plus possible personnalisé, mais on peut aussi commander la version originale. Donc, si c'est des intervenants, par exemple, ou dans des écoles, dans des garderies, qui souhaitent avoir un livre sur le deuil, mais qui n'ont pas nécessairement quelqu'un pour le faire personnaliser. Donc, la version originale, c'est l'histoire de Théo qui a perdu son papa. Donc, on peut commander cette version-là. Il est disponible en 2 formats aussi, le format souple et le format rigide. Donc, puis, il est très abordable aussi. Ça, c'est une autre chose que je trouve intéressante parce que souvent, quand on va sur les sites de livres personnalisés, c'est quand même assez cher. Puis ici, on est capable d'offrir le souple à 19,95 et le rigide à 29,95. Donc, quand on compare avec ce qui se fait sur le marché, c'est vraiment pas cher. Puis je trouve ça le fun aussi que ce soit accessible à tout le monde parce que ben là, c'est pratiquement un cadeau, là, parce que c'est un outil pour la vie. Oui, effectivement. Oui. Dans ma tête, il me semble que ça n'a même pas de prix, là. C'est extraordinaire. Je te souhaite un franc succès et je te remercie. Sophonie Expression, c'est ça le but, c'est de valoriser les actions qui permettent à des gens de se sortir d'événements difficiles, de transformer je dirais, une épreuve en chef-d'œuvre. Et je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai vécu des grosses difficultés. C'est pour ça que je m'amuse à dire j'en suis la pieuvre vivante, qu'on peut traverser une période difficile par la création et qu'après, ça aide les autres. Donc, je rappelle aux gens qu'ils peuvent écrire et que, suivant le commentaire, ils vont pouvoir participer au tirage du livre. Donc, ben, je peux peut-être envoyer mon petit doigt comme ça, là, puis faire tourner ça. T'en penses quoi? OK. Il y a quelques personnes qui l'ont déjà, par contre. J'ai tombé sur Julie Bernier. Elle l'a déjà, Julie Bernier. Elle l'a déjà? Oui. Oui, c'est parce que là, je ne le saurais pas. Je suis Sylvie Adam. Donc, Sylvie Adam. Ah, super! Ben, tu vois, justement, ici, Sylvie avait dit, j'ai tombé sur ce message-là, le voyez-vous? Bonne entrevue, Sophie, félicitations. Tu vois, là, je viens de découvrir qu'en pesant dessus, ça s'affiche. Donc, Sylvie, elle a participé, puis elle te félicitait aussi. Donc, ben, Sylvie, Adam, je t'invite à communiquer. Je ne sais pas si tu es encore là. Félicitations à toi, René. Ça, je ne comprends pas. Celle-là, je ne l'ai pas compris. Peut-être que je comprends pas. Il s'est repris après. Oups, Nathalie. Ah, OK. Bon, OK. Donc, Sylvie, si tu veux communiquer avec directement, soit avec moi ou soit avec Nathalie, on va s'assurer que Nathalie puisse avoir tes coordonnées de manière à pouvoir t'acheminer le livre. Et de mon côté, je vais prendre aussi toutes les remarques et je ferai tirer un livre de Manon Lambert, Nos histoires, vos miroirs, une autre vraiment histoire remplie de petites histoires qui permettent de parler de la vraie vie et de nous aider à voir qu'on n'est pas seul. Et souvent, on s'empêche de parler parce que on a l'impression qu'il faut être de bonne humeur, puis toujours super vivant. Mais il y en a des journées où c'est pas facile, puis on a besoin d'outils. Donc, les gens comme toi, Nathalie, qui ont cette force-là de penser à l'action avec la création pour donner des outils, ben moi, je leur lève mon chapeau. Et t'en fais partie.
Je te remercie, puis tu sais, je te remercie aussi de m'avoir invité à ton émission, puis tu sais, je te renvoie un petit peu, là, je te félicite parce que toi aussi, tu as une belle mission avec Sophonie Expression, puis je te souhaite un bon succès parce que moi, j'ouvre le bal ce soir avec cette entrevue-là. Je me sens tellement privilégiée, ça se poursuit de ton côté, mais c'est moi qui me sens privilégiée, fait que merci encore, puis je te souhaite un grand succès. C'est la semaine prochaine, on va-tu manquer d'Internet à la fin? La semaine prochaine, soyez là. Il va y avoir, oups, c'est un petit peu, y a-t-il quelqu'un d'autre? Ce que je retiens, ah, ça flash, fait que j'ai pas le temps de le voir. Ce que je retiens. Les faits et croyances. Ah oui, OK, oui. Très bien. Ici, un ballon et couper la corde. Ah oui, OK, Diane, dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est la nécessité peut-être d'utiliser un rituel pour s'aider à faire un deuil. Donc, oui, exactement. Oui, donc tu vois, Diane, elle te dit bravo à toi. Donc, continue, puis redonne-nous des nouvelles. Oui. Et puis, qu'on sache, hein, si tu as une conférence ou ton prochain livre, qu'on puisse en informer les gens. N'hésitez pas à partager pour aider d'autres personnes. C'est le meilleur moyen si on veut faire des changements sociaux. Ben, on doit s'entraider, aider à aider. Hein? C'est le meilleur moyen que ça fasse le tour et que ça puisse justement faire le but initial qui est d'amener un changement pour le vivre autrement. La semaine prochaine, il y a Claude Quirillon qui est avec nous autres. On va parler de la nécessité de s'exprimer et de prendre un recul pour que dans un couple, on soit capable de se nommer pour favoriser une communication où, dans le fond, chacun peut s'exprimer, mais en même temps, trouver une manière de créer ensemble la façon pour être dans une relation saine. Et parce que quand on vit des moments difficiles, Nathalie, là, toi, tu as perdu ton conjoint, mais ceux qui vivent une autre sorte de difficulté, ben dans le couple, ça peut avoir un effet aussi, hein? Oui. Toi, ça peut avoir eu un impact peut-être avec des parents, avec des collègues de travail. Tu sais, quand tu es débordé, puis tu as plein de papiers à remplir, puis tu as plein de choses à faire, un paquet de responsabilités, de préoccupations, ça se peut que la communication, des fois, soit un petit peu plus difficile, qu'on puisse être un peu plus impulsif. Fait que ça prend des outils aussi pour s'outiller au niveau de la communication quand on vit des épreuves. Donc, on va parler de ça avec Claude Quirillon la semaine prochaine. Alors, sur ce, ben, je te souhaite une magnifique soirée. Merci. Et merci à vous tous d'avoir été là. Je vais faire tirer aussi les savons de Karine Dubuc-Blanchette de Dika. Je vais mettre une image tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont besoin de prendre soin de soi, c'est une magnifique occasion. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des commentaires, vous pouvez continuer de les écrire. Nommer des tabous qu'on veut faire tomber parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Sophie. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve jeudi prochain, 19h. Bye. Merci, Nathalie. Au revoir.